Joyeux Noël! Hello tout le monde, ça fait un bail, joyeux Noël 2025. Attendez, preuve à l'appui. C'est flou, voilà. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, que ce soit en famille ou seul. Je sais que c'est une période qui est pas facile pour tout le monde, donc j'espère que ça a été plus ou moins et que vous vous en êtes sortis. Comme vous le voyez bien, je n'ai rien d'autre de mieux à faire que de tourner une vidéo parce que cette année j'ai passé Noël toute seule pour la première fois. En vrai de vrai, ça s'est mieux passé que ce que je pensais parce que là où je suis, il n'y a pas tant l'ambiance Noël autant qu'en France, je trouve. Enfin, dans le sens où j'ai pas de sapin, les décorations, il y en a pas dans mon quartier, donc je me sens pas comme si j'étais en full hiver. Aujourd'hui, on va parler de mon récap de fin d'année, on va parler de 2025 et de mes espérances pour 2026. Je fais cette vidéo tous les ans. Je suis munie de mon téléphone. Donc comme d'habitude, cette vidéo sera divisée en 4 parties. La première partie, je vais répondre aux questions que je me suis posées en 2024. Deuxième partie, je vais vous parler des mauvaises choses qui me sont arrivées cette année. En troisième, des bonnes choses qui me sont arrivées parce qu'il faut finir sur le positif. Et en quatrième, je donnerai mes expériences pour la prochaine année à venir. En 2025, j'ai vraiment traversé une période qui était très compliquée et en même temps, dans la même année, j'ai fait des choses incroyables. Donc vous allez voir que mon année, elle est assez partagée, c'est assez drôle quand même. Donc on va commencer avec mes souhaits pour cette année. Premièrement, je voulais m'inscrire à la salle de sport, les gars. Est-ce que je l'ai fait? Non. Mon année 2024, je voulais aller à la salle de sport. Mon année 2025, je voulais aller à la salle de sport. Vous allez voir que pour mon année 2026, je veux quoi? Aller à la salle de sport. Avec les histoires d'abonnement et tout, genre j'ai trop la flemme de m'inscrire et au final j'ai genre pas le temps d'y aller ou genre pas l'occasion. 2026, normalement c'est sûr que j'y vais parce que du coup c'est ce que j'ai demandé pour Noël à mes parents. Je leur ai dit s'il vous plaît payez-moi la salle en fait. Payez-moi, je vais y aller. Mais du coup c'est un échec les amis, c'est un échec. Deuxièmement, je me souhaitais l'achat du DJI Mac 2. Tadam! Alors ça franchement c'est mon achat de l'année les gars, je suis trop fière d'avoir acheté ce fucking micro. Depuis que je l'ai, c'est la première fois que j'essaye de filmer une vidéo facecam et je me suis dit oh trop chouette, je vais prendre mon micro. Les amis, je ne sais pas où est-ce que je le branche sur cette caméra. J'en viens même à me dire que les deux ne sont pas compatibles. Parce que non, si vous vous posez la question, je n'ai pas vérifié avant de l'acheter si c'était compatible avec ma caméra. J'ai pris le combo Creator combo, je sais plus, avec du coup les deux micros. On a l'adaptateur ici, petite trousse avec un fil et on a aussi les deux petits... je sais pas comment ça s'appelle, les trucs pour le vent. Je trouve que je m'en suis quand même pas mal servi, je m'en sers notamment surtout pour TikTok. Je trouve que quand je l'utilise j'ai grave de l'aura. C'est un achat, je sais pas si je peux dire capricieux, mais dans les faits oui, mais que je regrette pas du tout. Troisième point, ça va être au niveau des voyages. Donc je vous avais dit que normalement c'était prévu que j'allais en Italie. Effectivement, je suis allée en Italie et j'espérais également aller à Montréal et à New York avec une de mes copines, Astrid, qui, comme je vous avais expliqué, faisait un échange universitaire du coup au Canada. C'est fait aussi. Vraiment je suis trop contente, vous allez voir que je vais en parler du coup dans mes bons points de cette année, mais les voyages et moi, on était comme ça cette année. Vraiment c'était unis, soudés jusqu'à la mort. Et dernier point, je me souhaitais pour cette année 2025 de faire mon stage à l'étranger, notamment j'espérais en Corée du Sud. Je tourne actuellement cette vidéo en plein milieu de Los Angeles dans mon super Airbnb de qualité que je paye beaucoup trop cher pour ce que c'est. J'étais un peu désespérée parce que c'est sûr qu'en Corée ils ont pas tant l'habitude de prendre des étrangers, j'avais pas de réponse. J'étais tellement désespérée que j'ai demandé un peu des stages dans tous les pays et les gars j'ai fini à Los Angeles dans une marque qui me correspond de ouf. Je suis vraiment trop contente. Bon, cette vidéo elle est pas du tout dédicacée à mon stage donc je vais pas vous en parler trop longtemps, mais en tout cas sachez que le hasard fait bien les choses. Franchement je me plais beaucoup ici. J'ai pas rencontré beaucoup de gens pour le coup, je suis quand même vachement toute seule. Et juste je suis trop reconnaissante d'avoir pu avoir cette expérience parce que je pensais vraiment pas aller à Los Angeles. Enfin je me doutais que j'y serais allée une fois dans ma vie parce que c'est un peu, j'ai envie de dire, une ville iconique. C'est un peu une destination bateau j'ai envie de dire. Donc je me doute que j'aurais peut-être fini par venir ici mais pour 3 mois pour y habiter, y vivre et y travailler. Je ne pensais vraiment pas, en tout cas pas de regret. Déjà on va parler de YouTube, on va commencer par là. Mon activité YouTube 0 sur 20. Les gars je vous ai sorti je crois les vlogs de mon voyage à New York en octobre, quelque chose comme ça, alors que j'y étais en avril. Je mets un temps fou à monter les vidéos, en fait j'ai pas le temps. En fait je suis vraiment une personne qui aime faire plusieurs choses, qui a plusieurs rêves et qui a du mal à coupler toutes ces choses. J'ai du mal à concentrer mon énergie sur une seule tâche et c'est vrai que YouTube c'est quelque chose que j'ai assez délaissé. J'en viens à me dire que je vais peut-être arrêter les vidéos. Quand je dis arrêter les vidéos, je dis pas que là c'est ma dernière vidéo et que vous me reverrez plus jamais, non. Je vais plus me mettre d'ultimatum comme avant, c'est-à-dire que l'année prochaine, je peux pas vous promettre que vous allez voir des vidéos et pourtant je vous dis ça et peut-être que vous allez en avoir 12. Je pense que je filmerai et tournerai des vidéos si jamais j'ai du temps, si jamais j'en ai l'envie et pas parce que je dois le faire. Avant je faisais une vidéo par mois je crois, ça fait du coup 12 vidéos par an. Là cette année j'ai dû en faire 3, 4. Je sais pas, l'année prochaine peut-être que vous en aurez que 2. YouTube pour moi c'était vraiment que du plaisir, je savais que quand je postais une vidéo, il allait pas forcément avoir des gens qui la regardent, il allait pas forcément avoir, j'allais pas forcément avoir des retours. C'est un plaisir qui maintenant me prend trop de temps. Donc c'est pour ça que je l'ai délaissé et que je pense que je vais continuer à délaisser. Dans les choses pas bien, il n'y a que 2 points, dont le deuxième qui est quand même le plus gros. Avril, mai, ça a été des mois super compliqués pour moi. Comme vous le savez, cette année j'ai fini ma 3e année d'école de mode. Pour cette année on a dû faire une collection de fin d'année dans laquelle vous présentez, alors c'était combien de pièces que j'ai fait? Je crois que c'était 12 pièces minimum. J'ai fait une collection de A
à Z. Je comprenais pas trop cette idée que toutes les fashion elles faisaient des burn-out parce que personnellement ma première, ma deuxième année ça s'était très bien passé, je rendais chaque devoir en temps et j'avais vraiment pas de problème. Mais c'est vrai que cette troisième année en fait comme je vous ai dit j'aime faire beaucoup de choses, ça fait que du coup je me suis absentée énormément et j'ai dû finir les choses dans, je vais pas dire dans le rush parce que dans les faits j'étais pas si en retard que ça, mais je me suis foutu une pression monstre. C'était un point où mon mois d'avril et mon mois de mai je l'ai passé à pleurer. Attends, je me réveillais à 6h du mat pour aller travailler à l'école alors que moi à la base j'ai cours l'après-midi. J'ai fait ça tous les jours pendant beaucoup de jours. C'était très long, je manquais de sommeil, je manquais de beaucoup de choses et j'avais du mal à me concentrer et je passais mon temps à pleurer, j'étais en stress, j'avais l'impression que j'aurais jamais fini, j'avais l'impression que je jouais ma vie. Je suis plutôt une optimiste, vous voyez, dans la vie. Je relativise assez vite, c'est-à-dire que s'il y a un jour où je suis triste, le jour d'après tout va bien. Mais là c'était pas possible, j'étais dans un trou sans fond, j'arrivais pas à sortir la tête de l'eau, j'avais l'impression que j'allais mourir mais premier degré genre. Ma mère elle me disait mais tu te prends la tête, c'est juste une collection de mode, tu vas t'en mettre. Début juillet t'as fini l'école, tu en entendras plus jamais parler, pourquoi tu te prends la tête pour un truc qui est passager? Et ma mère elle avait pas tort et je pense que c'est vraiment ça qui m'a fait tenir le coup, c'est que comme je sais que mon stress était causé par quelque chose qui avait une fin, en fait j'attendais juste cette fin avec désespoir littéralement. Dès que mon jury de fin d'année est passé et que du coup la collection, l'école c'était derrière moi, je vous jure que ma vie tout allait bien. Mais je me suis mis dans des états mais pas possible. Non mais je vous jure que je pleurais tous les jours. Mais tous les jours, j'étais mentalement fatiguée à un point où je devais couper du tissu, je trouvais pas mon ciseau mais je pleurais et je pouvais pleurer pendant 2 heures parce que je trouvais pas mon ciseau. Je vous jure que c'était insupportable, que ce soit pour moi ou pour les autres. Mais bizarrement, le fait d'avoir autant souffert m'a donné envie de faire une autre collection parce que j'ai envie de me prouver à moi-même que je peux faire ça dans la bonne humeur, dans la santé et avec joie. Je ne veux plus jamais revivre ça de toute ma vie, je vous l'ai dit. Il y a aussi de très bonnes choses cette année, c'est pour ça que je vous disais que vraiment mon année était divisée entre vraiment 2 états d'esprit bien distincts. J'ai fait des trucs que je pensais pas faire, que je pensais pas faire et au final j'ai enchaîné les voyages, les amis. J'ai fait le tour de la planète, le tour de la France cette année et je ne m'y attendais pas du tout. Je suis allée à Milan en janvier avec ma mamie. En février je suis allée à Bordeaux. Avril je suis allée à Montréal et à New York. Juillet, je suis allée à Saint-Cyprien. Août, je suis allée dans ma maison en Bretagne et à Lyon. Septembre, je suis allée à Marseille. Octobre, novembre, décembre, Los Angeles. Oh, ma maître de stage elle vient de m'envoyer un message. Envoyé Joyeux Noël, Merry Christmas. C'est vrai que j'ai envoyé Joyeux Noël à personne. En plus elle m'envoie ça à 18h. C'est fini là Noël, non? En fait c'est surtout que toutes ces destinations je les avais genre tellement pas prévues. Surtout que si vous regardez ma vidéo de l'année dernière où je vous disais que je voulais aller à New York parce que je pense pas retourner en Amérique à un autre moment de ma vie, pour au final passer 3 mois à Los Angeles quand même. Je vais carrément vous dire de tous ces voyages lequel a été mon préféré. Attendez, je réfléchis. Je pense que de tous ces voyages mon préféré a été mon voyage à Marseille. J'y suis allée avec ma mère et mon frère. C'était la première fois qu'on voyageait tous les trois parce qu'on a beaucoup voyagé etc, mais il y a toujours une autre personne avec nous. Deuxième point qui va d'ailleurs avec les voyages, c'est que cette année je me suis vraiment poussée dans mes retranchements, notamment pour mon voyage à Los Angeles. Je suis vraiment une personne très sociable et j'ai vraiment la phobie d'être seule. Je déteste aller au restaurant toute seule, aller au cinéma toute seule, aller me promener toute seule, aller boire un café toute seule. Je ne fais rien toute seule, je suis obligée d'être accompagnée de quelqu'un. Déjà parce que je fais de l'anxiété sociale, j'en fais beaucoup moins ces dernières années, mais il y a eu un moment de ma vie où je pouvais même pas commander une barquette de frites, mais je suis allée dans des cafés toute seule, je suis allée dans des boîtes toute seule, je suis allée dans des bars toute seule. C'est des trucs que j'arrive même pas à faire à Paris en temps normal. Je sais pas où est-ce que j'ai trouvé le courage, la motivation, mais je suis vraiment choquée et je trouve que ça a vraiment cette expérience ici débloqué quelque chose dans ma personnalité qui fait que je pense qu'à Paris je vais plus sortir. J'ai fait ici avec des gens qui parlent même pas la même langue que moi. Donc en fait j'ai plus d'excuses. Un autre point de cette année qui est quand même ma foi très bien, c'est que j'ai été diplômée. Et oui, du coup j'ai fini ma licence en fashion design à S-Mode. Normalement je reçois mon diplôme en mars 2026. La personne fait la vaisselle. Et j'ai aussi fini ma licence en art plastique parce que du coup je faisais une double licence à la Sorbonne. Quatrième point, mon investissement sur TikTok. Je pense que c'est bien de le notifier. Depuis que je suis à Los Angeles les gars, j'ai farmé sur TikTok. Je poste pas énormément de vidéos non plus, mais c'est des vidéos qui vont me demander beaucoup d'heures de montage. Tout le montage que je ne fais pas pour YouTube, je l'ai fait sur TikTok cette année. Par contre ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, gros flop. Je vous jure que je fais autant voire plus de vues avec une vidéo genre en mode je me filme, je mets une description, qu'en passant 2 heures de montage avec voix off etc. Là je suis un peu dans une période où ça m'a saoulée. Je finis par me dire que ça ne marchera jamais, mais en attendant on peut quand même notifier que je me suis investie.
Bon alors ça, sans surprise, aller à la salle de sport, il va bien falloir à un moment que je finisse par y aller en fait. S'agirait que j'arrive à perdre tous les kilos que je viens de prendre. Les gars, je n'ai plus d'excuses, comme je vous disais, j'ai demandé ça à Noël, donc je vais y aller en fait. Au plus tard, début février, j'ai mon abonnement Basic Fit, Fitness Park. Je sais même pas je vais m'inscrire où, mais je vais m'inscrire les amis. Ok, deuxième point, ça va être par rapport au voyage, comme je vous disais, j'aimerais quand même continuer à voyager l'année prochaine, peut-être pas autant. Los Angeles a pris tout mon argent. J'aimerais bien aller en Corée encore parce que j'y suis pas allée en 2025. Quand je suis rentrée de mon voyage en Corée en 2023, je me disais ah c'est drôle, je me demande quand est-ce que je vais y retourner, enfin je me voyais pas y retourner vite et j'y suis allée l'année d'après en 2024. Pour autant quand je suis rentrée de mon voyage en 2024, j'étais persuadée que j'y retournerai en 2025. Je sais pas si vous avez suivi. Au final j'y suis pas allée cette année, donc j'espère fortement pouvoir y aller l'année prochaine. Et j'aimerais bien aller en Chine aussi, donc je me dis pourquoi pas faire les deux. Souvent je sais que les gens quand ils vont en Corée pour une longue période, genre peut-être 1 à 3 mois, ils ont tendance à genre partir peut-être des 2 semaines, 3 semaines, genre au Japon ou en Chine, et je me dis que ça peut être cool de principalement prévoir d'aller en Corée et de prendre du temps quand je suis là-bas pour aller dans une autre ville, dans un autre pays. Je me posais des questions surtout par rapport au tournant que va prendre ma vie. Si vous êtes pas au courant, cette année j'ai commencé un master en art plastique à la Sorbonne. Et là vous allez me dire mais t'es inscrite à un master mais t'es à Los Angeles depuis 3 mois. Et effectivement là est le problème les gars, je pense pas que je vais avoir mon année parce que j'ai été obligée de sécher en fait pendant 3 mois. Je veux dire en fait ce stage il était obligatoire, si je faisais pas mon stage j'avais pas mon diplôme à Esmod, donc j'étais littéralement obligée de venir ici et j'avais pas bloqué un an de ma vie juste pour 3 mois de stage, donc je me suis inscrite à l'école et en même temps je suis venue ici, ce qui n'est pas plus mal finalement parce que c'est pas une année que j'ai fait de moi-même. Enfin je me suis inscrite en master parce que c'était plus pratique pour plusieurs aspects de ma vie et que mes parents pensent que c'est une bonne chose de faire un master, je le pense aussi mais j'en avais pas l'envie. J'ai aussi pour rêve d'aller étudier en Corée, le coréen c'est vraiment un rêve de ouf. Je sais que plusieurs de mes meilleurs potes aimeraient faire ça aussi. Je sais pas, je me dis que ça pourrait être trop cool si jamais l'année 2026 on pourrait juste, comme je vous disais je veux partir à Séoul, si on pouvait juste partir là-bas et apprendre peut-être pour 6 mois, 1 an. Je ferais ça que dans l'optique où j'ai raté mon année à la Sorbonne parce que du coup si jamais j'ai réussi mon année bien sûr je continue sur la deuxième parce qu'aller en Corée aussi ça demande de l'argent. Là j'ai plus de sous, en fait je pense que je pourrais me démerder pour travailler les week-ends. Du coup si j'ai un peu d'argent, est-ce que pendant les grandes vacances je pars en Corée ou est-ce que je reste pour travailler pendant les grandes vacances et du coup après avec cet argent je pars en Corée pour étudier longtemps, ou alors est-ce que pendant les grandes vacances je fais un stage parce qu'il faut que je fasse un stage pour la Sorbonne mais du coup si le stage il est pas rémunéré je perds de l'argent, je perds du temps. En plus oh la fac c'est tellement chiant les gars. Mais moi je suis jamais allée à la fac. Esmod c'est une école donc ça a pas du tout le même fonctionnement et je trouve ça chiant que personne m'expliquait comment ça marche la fac. Genre je veux dire l'inscription pédagogique moi je comprends pas, genre c'est des trucs que j'ai jamais fait. Ils sont grave partis du principe que comme on était en master tout le monde savait à peu près comment on fait les choses, mais moi genre je vous jure que j'étais super perdue. Genre d'autant plus ça qui m'enlève littéralement toute motivation, c'est que déjà de 1 j'ai pas envie et de 2 je comprends rien. Genre le seul truc que j'ai compris c'est comment marchait la cafette du Crous. Je pense que j'en ai fini en vrai. Et comme d'habitude je vous propose de me raconter votre année en commentaire. Je sais que personne ne le fait à chaque fois, je me tape un vu mais c'est pas grave. C'est pas grave, je continuerai à le dire jusqu'à que quelqu'un me raconte vraiment son année, ok? Ou alors peut-être que quelqu'un m'a répondu et c'était qu'une seule personne. Enfin bon bref, en général à chaque fois que je pose une question on m'ignore. C'est pas grave, c'est pas grave. De toute manière, comme je disais, YouTube c'est pour le fun. C'est pas grave si personne ne regarde mes vidéos. Sur ce, je vous renvoie tout de suite checker mon compte Instagram, les gars. Allez vous abonner. C'est là-bas, comme d'hab, que je suis le plus active et que je vous donne le plus de nouvelles. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube. Mon objectif pour 2026 c'était d'avoir 1000 abonnés. Franchement, je pense que j'abandonne. J'abandonne. C'est que je pense que je vais pas être active. Les 1000 abonnés, ils vont me passer sur le dos. Comme on dit, c'est pas passer sur le dos. Tu mets au dos. Bon, je sais plus. Très bonne année 2026 à vous tous. Joyeux Noël. Et je vous dis à la prochaine fois. Passez une bonne matinée, une bonne après-midi, une bonne soirée. Je ne sais pas ce que vous faites et je vous dis à la prochaine. Bisous.